couverture, nous avons convié la presse à venir partager avec nous parce que nous avons voulu parler de la conjoncture du travail, faire le bilan de l'année académique 2016-2017 et dégager des perspectives pour l'année 2017-2018, des perspectives en termes de lutte, en termes de revendications, en termes de propositions relativement au système éducatif. Tenant compte de notre ancrage dans la CNTS-FC, dans une démarche intersectorielle, nous ne pouvons pas omettre de parler de la situation du travail. Parce que les travailleurs ont un point en commun, c'est que c'est d'abord et avant tout des travailleurs, soumis objectivement à des conditions de travail et à des difficultés qu'ils partagent tous. Donc nous ne pouvons pas ne pas parler de la situation du travail. Alors, nous voulons faire cette conférence de presse en deux temps, si vous le voulez bien. Nous allons d'abord lire un texte liminaire. Ce sera une introduction, donc environ 3700 milliards. Un taux de croissance positive de près de 7%, 6,6% en 2016. Et l'ambition affichée par les pouvoirs publics, par le biais de programmes ambitieux, de corriger certains grands déséquilibres et disparités, notamment ceux profonds entre les milieux ruraux et urbains. Cependant, les inégalités persistantes portent préjudice à la croissance économique et entament à terme la cohésion sociale. En effet, la paix et la stabilité dans nos États dépendent en grande partie de la paix et de la stabilité dans les relations de travail. Et de ce point de vue, la situation est préoccupante, malgré la mise en place d'institutions de développement du dialogue social et de promotion de relations professionnelles apaisées, gage de performance dans tous les secteurs d'activité. Partant, notre analyse de la conjoncture du travail révèle quelques éléments préoccupants nécessitant des réponses urgentes. La récurrence de tensions sociales dans le secteur public, santé, éducation, administration, impôts et domaines, justice, etc. Et le secteur privé. La cristallisation des revendications des travailleurs sur celles de restitution et de préservation des acquis au détriment des revendications de conquête, vecteurs de progrès social. L'iniquité dans le système de rémunération et de motivation des agents de la fonction publique, dont l'indépendant ou cause est le grand déséquilibre dans le traitement des fonctions politiques et techniques, les droits des travailleurs foulés aux pieds dans le cadre des sociétés gérées par des multinationales, les difficultés des travailleurs des secteurs des transports routiers, des corps gras qui ont motivé des actions de protestation et de lutte. Les cas pressants et préoccupants de reprivatisation avec DBF, Dakar Bamako Ferroviaire, ex-Transrail, Suneyor, SAR, etc. Et de résorption du passif social dans le secteur du nettoiement, notamment avec le cas des ex-travailleurs de la SIAS ou leurs ayants droit qui attendent impatiemment que l'État vide de manière définitive le contentieux portant sur le paiement de droits d'un montant de plus d'1 milliard. Dans le secteur de l'éducation, la situation n'est pas plus reluisante. En effet, le système d'éducation et de formation est confronté à une crise profonde, réclamant des mesures hardies de relance, impliquant de manière résolue toutes les parties prenantes. Du point de vue des performances liées à l'efficacité interne, les indicateurs sont globalement en deçà des cibles projetées. Le taux brut de scolarisation est de 86% à l'élémentaire. Le taux d'achèvement de 60%. Les taux d'abandon et de redoublement respectivement de 10 et 4%. Ce qui traduit de réelles difficultés à transformer les ressources publiques en résultats probants et conformes à la commande et aux aspirations légitimes de la communauté. Du point de vue des évaluations certificatives, pour le certificat de fin d'études élémentaires, le CFE, le BFM et le BAC, les taux de réussite sur les 2 années académiques 2015-2016
et 2016-2017 sont respectivement de 58 et 56%. Donc nous avons perdu 2 points pour le CFE. 51 et 45%, nous avons perdu 6 points pour le BFM. 36 et 31%, nous avons perdu 5 points pour le bac. Ce qui traduit les difficultés du système à accroître sa productivité, mais aussi les errements dans le pilotage, transformation des intrants en résultats. Cela est d'autant plus surprenant et alarmant que l'année académique 2016-2017 a été relativement stable, avec un quantum non grévé. Les responsables en charge du secteur de l'éducation nationale sont donc interpellés. Cela implique aussi la nécessité de la définition d'un plan de relance du système par la mise en place de mesures énergiques, recrutement, formation, amélioration des conditions de travail et de motivation des agents, etc. Du point de vue de la matérialisation des engagements du gouvernement relativement au protocole d'accord du 30 décembre 2014, protocole d'accord signé avec le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal. De ce point de vue, globalement, les avancées ne sont pas très appréciables. Manque de visibilité et lenteur constatée sur le segment structure à réhabiliter et à construire, ainsi que l'équipement des structures déconcentrées. Quand nous parlons de structures déconcentrées, nous parlons des inspections d'éducation et de formation, nous parlons des inspections d'académie, nous parlons des centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, bref, toutes les structures qui ne sont pas au niveau central, au niveau du ministère, et où les inspecteurs évoluent. Un frémissement est noté du point de vue de la logistique, du point de vue des véhicules, de la mise à disposition de véhicules, avec un premier niveau de dotation pour les 59 inspections de l'éducation et de la formation et les 16 inspections d'académie. À noter cependant une omission des CRFPE, les centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, considérés par le ministère de l'Éducation nationale contre les termes du protocole d'accord comme des structures non déconcentrées et donc ne devant pas bénéficier de cette dotation en logistique. Pour la deuxième dotation en véhicule, les CRFPE et les inspections d'académie ne sont pas encore prévues et des réserves ont été avancées par le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal sur la qualité et la quantité des véhicules programmés. Pour la carrière des inspecteurs, le reclassement avant la fin de l'année de fin de formation n'est pas encore effectif. De ce point de vue, quelques avancées sont notées dans la prise en charge, mais l'effort doit être accompagné par le gouvernement en termes de motivation, recrutement d'agents et modernisation du système de traitement, notamment par l'accélération du saut dans la dématérialisation des actes d'administration et de gestion, ainsi que la mise en place urgente du fichier unifié des données du personnel de l'État. Par ailleurs, le SIENS a apprécié la tenue des CAPCD en décembre 2016 et janvier 2017, mais déplore la lenteur dans la mise en projet et la production des actes. Sur la mobilité horizontale, détachement et disponibilité, qui sont des droits pour tous les agents de l'État, le SIENS a relevé pour la déplorer la tendance lourde observée au niveau du ministère de l'Éducation nationale et consistant à ne pas donner suite aux démarches des inspecteurs dans ce sens, ce qui provoque un abus de pouvoir et une rupture d'égalité devant la loi. Le syndicat, face à cette situation intolérable et inacceptable, prend à témoin l'opinion nationale sur la question et invite les autorités du ministère de l'Éducation nationale à respecter la réglementation en vigueur dans ce domaine et à ne pas persister dans cet abus de pouvoir
générateur des conditions d'une rupture d'égalité devant la loi. Du point de vue du cadre réglementaire, le décret 2006-1409, qui bloquait l'accès pour les inspecteurs aux prêts d'équipement, a été modifié par le décret 2017-488. Cependant, l'arrêté donnant droit à l'accès à ce prêt tarde à être signé par le ministre de l'économie et des finances. Le CIENS déplore et dénonce cette situation incompréhensible qui participe d'une conjoncture globale de suspension des prêts dits DMC. Ce sont des prêts sans intérêt que l'État accorde aux agents. Relativement au cadre réglementaire et à la méthodologie utilisée pour la révision des textes obsolètes et uniques pointés par le CIENS, il est noté le manque de transparence qui caractérise le processus en ce qui concerne la révision du décret 2011-625 sur les CRPE et celle du décret 2012-1276 qui a été modifié par le décret 2017-604 qui, en ses articles 3 et 4, donne au ministre de l'Éducation nationale des prérogatives de nomination aux fonctions d'IA et d'IF, sous certaines conditions et en dehors de l'appel à candidature. Ce que le CIENS dénonce fermement et compte combattre de manière systématique. Sur le système de rémunération et de motivation des agents de la fonction publique, le CIENS préconise le plafonnement de l'indemnité de contrôle et d'encadrement pédagogique, défiscalisé, et un alignement de l'indemnité de logement au corps et non plus au cadre. Pour l'année 2018, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal compte assurer le monitoring systématique de ces questions d'une importance majeure pour les corps de contrôle, tout en réaffirmant son ancrage dans un syndicalisme de veille, d'alerte et de proposition conformément au statut spécifique de ses membres et qui s'actualise dans un compagnonnage fécond avec les syndicats d'enseignants représentatifs, tout en appelant à un saut qualitatif vers une prise en charge effective des préoccupations des travailleurs qui ne pourra être efficace en autre sens que par une mise en synergie de toutes les forces sociales organisées. De ce point de vue, notre ancrage dans la CNTS-FC nous permettra à coup sûr de faire le lien avec tous les travailleurs dans une démarche intersectorielle et de solidarité active, car il est clair pour le CIENS que le syndicalisme ne pourra vraiment être un puissant levier de progrès social et d'utilité publique que s'il se donne les moyens de porter avec lucidité et pertinence les problématiques du travail, en développant sa capacité à les traduire en revendications, propositions pouvant impacter positivement la formulation des politiques publiques dans le sens d'une meilleure valorisation des travailleurs et une prise en charge adéquate des relations professionnelles et par conséquent des droits du travail. Pour la commission administrative de